2 fois par semaine, Paul Fokam se rend au PKL Institute of Excellence, une école qui porte son nom et qu'il a lui-même fondée. Banquier, universitaire, chef d'entreprise, milliardaire, il fait partie des 50 plus grandes fortunes d'Afrique. Mais ça ne l'empêche pas de venir donner des cours de management comme un simple professeur. Vous seul serez tenu pour responsable. Vous seul pouvez fixer vos objectifs. Vous seul devez savoir dans quelle direction vous allez. Mais Paul Fokam, c'est avant tout un homme d'affaires. Au Cameroun, il a fondé de très nombreuses entreprises, dans l'assurance, le leasing, les voyages et surtout Afriland First Bank, devenue en 28 ans la 2e banque d'Afrique centrale. Mais la grande fierté de Paul Fokam, c'est la réussite de MC2, un modèle de microfinance qu'il avait imaginé dans sa thèse d'économie en 1989. MC2, cela veut dire microfinance communautaire de croissance. Quand j'ai développé dans ma thèse le modèle de MC2, on m'a dit que ça ne peut jamais marcher parce que le pauvre est trop pauvre pour épargner. Le pauvre est trop pauvre pour épargner. Paul Fokam va prouver le contraire. Le principe de son modèle, c'est de demander aux emprunteurs d'épargner avant d'emprunter de l'argent. Autrement dit, de leur apprendre à mettre de côté avant d'obtenir un prêt. Un paradoxe qui a séduit Madame Do. Elle s'est affiliée à la MC2 de sa ville, Bafia, dès son ouverture. Et elle ne le regrette pas. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un négoce d'arachide. Cela m'a permis à augmenter d'abord mon fonds de commerce et aussi à élever les enfants. Et cela m'a aussi aidé à construire même ma maison, là où j'habite. Et je continue toujours à travailler dur et fort avec eux. Au départ, j'empruntais 300 000 au départ. Et maintenant, je suis déjà à 4 millions. Dans cette petite ville camerounaise, 60% des commerces et des entreprises de la ville fonctionnent grâce à ce principe. Et dans le reste du pays, les chiffres sont aussi éloquents. Aujourd'hui, par exemple, il y a 1 million de personnes en direct qui sont sorties de la pauvreté, et dans le cas du Cameroun. Et en général, en indirect, on peut déjà compter au moins 3 à 4 millions, parce que pour les effets induits. En 23 ans, 105 MC2 ont été ouvertes dans les zones rurales au Cameroun. De quoi proposer des services bancaires à une large population. Car comme dans n'importe quelle banque, dans une MC2, on peut faire des retraits, des transferts d'argent et bien sûr des prêts. Mais ici aussi, le modèle innove. Dans les MC2, rien ne vient d'en haut. Pour financer les prêts, les utilisateurs doivent s'associer et mettre en commun leur épargne. Un système solidaire et autogéré. Et pour le développer, Paul Fokam a eu l'idée de s'appuyer sur les élites locales. Mais nous ne savons pas parler la langue. Nous ne connaissons pas parfaitement les coutumes du coin. C'est vous qui devez porter le message. Et ensuite, parce que vous êtes élite, vous avez un peu plus de moyens, c'est vous qui allez montrer l'exemple. Que voilà, si je commence à mettre, les gens vont vous suivre. Un système qui repose sur la confiance. À Bafia, c'est Ali Ibrahim qui a été approché il y a 20 ans par le docteur Fokam. Parce qu'il était un jeune acheteur de cacao, réputé honnête, et parce qu'il connaissait bien les petits planteurs et le monde rural. Avec quelques autres membres influents de la communauté, ils ont investi leur argent personnel pour ouvrir leur MC2. 20 ans plus tard, leur mutuelle compte 8000 membres et leur richesse collective a été multipliée par 375. Parce que nous sommes partis avec un capital de moins de 8 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, nous avoisinons déjà 3 milliards de bilan. De bons chiffres qui s'expliquent par les taux d'intérêt pratiqués. Ils ne dépassent jamais 15%, là où ceux des autres établissements de microfinance peuvent aller jusqu'à 36%. La chance que nous avions, c'est que les MC2, c'est des mutuelles. Nous sommes dans des localités où nous sommes censés nous connaître tous. Ce qui fait que les garanties, nous les accordons, nous les prenons, mais ce n'est pas avec beaucoup de facilité.
plus de facilité que les banques classiques. Résultat, à la MC2 de Bafia, le taux de remboursement est de 95%. Mais la mutuelle ne se contente pas de financer les entreprises. Elle les accompagne aussi dans leur développement. Dans la campagne de Bafia, ce groupement d'éleveurs de poulets vient d'être aidé par la MC2. La mutuelle leur a prêté 10,8 millions de francs CFA. Et ils nous ont octroyé tout cet argent, ce qui a permis qu'on achète le terrain. Nous avons acheté un demi-hectare. Nous avons construit, bâti ces 2 bâtiments et avions lancé les sujets. Mais au-delà du financement, la mutuelle a aidé ces jeunes diplômés à bâtir techniquement leurs projets. Elle les a accompagnés lors de l'achat du terrain, de la construction des infrastructures et de l'achat des poussins. En moins d'1 an, ils ont déjà remboursé 90% du prêt initial. Et la vente prochaine de ces poulets devrait leur permettre de couvrir largement l'échéance et ainsi de déclencher de nouveaux prêts. Mais ce système qui repose essentiellement sur la confiance ne pourrait pas fonctionner sans contrôle. Bonjour Chantal. À l'agence de Bafia, un contrôle inopiné est en cours. Je suis là pour un contrôle inopiné. Je constate que le dernier arrêté que vous avez fait, vous étiez à 14 480 400 francs. Est-ce que depuis ce matin, vous avez enregistré des versements? Pour quel montant? Depuis le départ, c'est ADAF, une ONG camerounaise qui encadre l'ouverture des MC2. Elle forme ses membres, mais surtout les contrôle. Vos liquidités, vous avez là, vous pouvez les déposer sur la table. Bon, je peux donc vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, le contrôle est absolument nécessaire pour que les agents qui exécutent leurs tâches sachent à tout moment qu'on peut vérifier la véracité, n'est-ce pas, des encaisses. Et ça leur permet chaque fois d'être au point, d'être à la page. Parce qu'on a constaté dans certaines institutions des détournements de fonds et la prévention à ces détournements, c'est effectivement le contrôle et l'audit. Mais pour Pierre Tchomobé, la structure même des MC2 les préserve des détournements. Quand les gens prennent en charge, n'est-ce pas, la création de leur propre institution, ils sont plus conscients qu'il faut qu'ils contrôlent cette institution pour que rien de mauvais ne se passe. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que l'institution grandit, eux-mêmes, ils se sentent grandir. Grâce à ce modèle de finance coopérative autogérée, Paul Fokam a su imposer les MC2 comme le 2e réseau de microfinance au Cameroun. En un peu plus de 20 ans, les 105 mutuelles MC2 ont injecté 145 milliards de francs CFA dans le tissu économique camerounais. Ici, nous sommes à Ezeka, dans la région du centre Cameroun. Le modèle MC2 a substantiellement changé la vie des planteurs de cette localité. À la MC2 d'Ezeka Sokapalm, il y a un projet très intéressant, c'est le projet des fermes agricoles Sokapalm d'Ezeka. C'est un projet par lequel 102 familles qui sont des mutualistes de la MC2 ont pu acquérir l'exploitation de 2600 hectares de palmeraies qui étaient précédemment à la Sokapalm. Donc, sur le terrain, la famille exploite le lot de palmiers et livre sa production à l'usine de la Sokapalm qui est sur place. La Sokapalm paye les planteurs directement à la MC2 et au niveau de la MC2 des ECA sont donc prélevés le remboursement du crédit de 1,5 milliard qu'ont eu ces 102 familles. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours. Ce crédit est remboursé déjà à hauteur de 800 millions. Le taux de remboursement est de 99%. C'est un crédit, il faut le dire, qui a été réalisé grâce au concours de Afriland First Bank et de la DEG et aussi de notre partenaire Midfund. Vous savez, c'est un projet vraiment juté. Pourquoi? Parce que je pourrais vous dire qu'à la limite, le planteur ne dépense rien. Parce que tout provient du palmier à huile. C'est un contrat signé entre la Sokapalm et le fermier. C'est-à-dire que la Sokapalm fait la récolte, achète ce qu'elle a récolté, déduit des recettes issues de cette récolte qui peut être périodique, toutes les charges et reverse le net à payer au
aux fermiers. Oui, déjà dans la localité, déjà pour certains, moi qui vous parle présentement, ce projet a apporté beaucoup, n'est-ce pas, ça a apporté, n'est-ce pas, ça a diminué la main d'œuvre. Parce que déjà, ça a donné, n'est-ce pas, des travaux à certains comme moi qui vous parle ici. J'étais avant chômeur, maintenant je suis responsable, n'est-ce pas, de ces champs. Pour certains, n'est-ce pas, ça fait aussi que certains qui étaient dans des villages qui ne faisaient rien, se sont vus, n'est-ce pas, en train d'être gérant, n'est-ce pas, d'une activité comme celle-ci, parce que ça donnait beaucoup, n'est-ce pas, d'argent. Ça permet aussi pour certains, n'est-ce pas, de venir aussi faire d'autres activités, parce que ici aussi nous avons eu des sous-traitances avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui font des entretiens ici. Il y a certains qui peuvent venir avec le moyen de transport, par exemple le tracteur, le camion, pour le transport aussi, n'est-ce pas, de nos produits, n'est-ce pas, de champs. À côté de ce projet communautaire, des initiatives individuelles illustrent également le succès de ce modèle. La MC2 vraiment nous aide. Parce que sans la MC2, les porcs que vous voyez là, on aurait chacun peut-être 1 ou 2 porcs. Vous ne trouvez jamais chez moi 40 porcs comme vous avez vu tout de suite. Sans compter que chez chacun de nous, il y a 8 ou 9 ou... Il y a au moins 8 porcs chez chacun. La MUFA nous a aidé à nous donner des fonds. La MUFA est là pour aider les femmes à ne pas chômer, à se débrouiller. J'ai été financé par MC2 4 fois de suite. 10 millions, 15 millions, 15 millions. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je m'auto-emploie, j'ai créé des emplois, je suis boulanger, je suis entrepreneur en bâtiment, je suis hôtelier. Tout ceci financé par la MC2. Ça, sans oublier l'élevage, qui aujourd'hui, si je veux bien vérifier, le dernier bilan est chiffré à 25 millions. Ça, c'est le fruit de la MC2. Je remercie la personne qui a eu l'idée de nous sortir dans le gouffre de pauvreté. Parce que grâce à la MC2, quand je vous dis que j'ai 4 champs, quand je prends le crédit à la MC2, ça m'aide à payer la main-d'œuvre. Grâce à la MC2, je suis ce que je représente devant vous actuellement. Le docteur Paul Kamouni-Fokam est le concepteur de ce modèle. Le modèle MC2, en ce qui me concerne et ma ferme conviction, est que c'est un modèle dont le but essentiel est de créer de la richesse dans les milieux pauvres, les milieux défavorisés. Il est né du fait que dans la grande théorie économique, généralement, la pauvreté est une fatalité, que la pauvreté est une calamité sociale. En fait, que le pauvre ne peut rien faire pour sortir de sa situation. Le modèle MC2, qui pour nous veut dire victoire sur la pauvreté, est possible à condition que tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. Ce modèle, selon son concepteur, passe obligatoirement par 4 étapes. J'ai organisé le modèle en plusieurs strates successives et chacune des strates est importante et indispensable pour la réussite du modèle. La première étape qui est la sensibilisation, il s'agit d'une période de formation, d'information pour faire prendre conscience aux pauvres, 1, qu'il est pauvre, 2, qu'il peut s'en sortir, et 3, que c'est lui seul, et surtout lui seul, qui a toutes les armes pour pouvoir s'en sortir. La deuxième étape est une étape aussi importante. C'est l'étape de mobilisation de l'épargne. Tenez, tout le monde pense que le pauvre est trop pauvre pour pouvoir épargner. C'est faux, premièrement. Deuxièmement, si quelqu'un n'épargne pas, il ne peut pas progresser. Parce que l'épargne est le premier pas vers le progrès. Donc, le pauvre doit le savoir. Et quel que soit le niveau de revenu d'une personne, elle peut épargner. Si le modèle MC2 trouve sa base en milieu rural, il a cependant un pendant urbain matérialisé par la mutuelle financière des femmes africaines. Considérant que les femmes sont les plus touchées par la pauvreté dans les zones urbaines,
La MUFA offre une assistance financière aux femmes vivant dans ces zones avec pour but de les encourager à mettre sur pied des micro-entreprises. De manière générale, la MUFA poursuit 3 objectifs. Sensibiliser les femmes africaines à revenus moyens sur leurs atouts de management et de développement afin de trouver des solutions face aux problèmes socio-économiques auxquels elles sont confrontées. Mettre sur pied un environnement pour la formation et l'émergence de la femme africaine. Et enfin, organiser et relancer le potentiel économique de la femme africaine pour lui permettre de jouer un rôle majeur dans le processus de création de richesses. On a essayé de faire la banque avec nos traditions, en tenant compte de nos traditions, dont on ne s'est pas contenté de prendre un modèle de copier-coller, mais on a adapté avec notre façon de faire, avec notre façon de vivre, avec notre comportement. Le modèle MC2 repose également sur un partenariat solide avec 2 autres institutions, notamment Afriland First Bank et l'ONG ADAF. L'organisation ADAF, entendez Appropriate Development for Africa Foundation, est une organisation non gouvernementale créée en 1992 et qui a pour objectif de faciliter l'accès des populations, essentiellement défavorisées des zones rurales, aux services et facilités bancaires. Et une fois les ressources mobilisées, une assemblée générale constitutive est mise en place et organisée, et nous apportons encore notre assistance technique là-bas pour mettre en place les organes, le conseil d'administration, le conseil des sages, qui démarre dans le processus. Et une fois cela fait, le conseil d'administration doit identifier dans la communauté des jeunes qui doivent travailler dans cette banque, et nous faisons le test de sélection, nous les formons, et pendant qu'ils sont formés, nous les assistons aussi dans l'aménagement de leur banque. Tout cela terminé, il y a eu une cérémonie pour le lancement, rendre opérationnelle la banque. La banque ouverte, opérationnelle, notre travail devient plus important encore. Vous savez, en matière de finances, le contrôle est un rôle clé. Et en matière de gestion de risque, on parle aussi des procédures, on parle des ressources humaines, on parle de la technologie et autres. C'est pour ça que nous apportons les documents de procédure. Toutes les MC2 ont des documents de procédure quasi standards. Nous apportons l'assistance comptable et informatique dans le fonctionnement des CMC2. Nous organisons les contrôles et les audits. Et c'est pour cela que depuis que les MC2 ont démarré en 1992, aucune n'a fermé. Aujourd'hui, nous avons 84 MC2 opérationnels dans les 10 régions que compte le Cameroun. Afriland First Bank a joué donc un rôle fondamental dans la promotion de l'idée auprès des élites internes et externes, dans la promotion de l'idée auprès des populations locales et ensuite dans la formation des personnes qui auront dans la charge de la gestion des MC2 et MUFA. Nous continuons d'apporter notre assistance aux MC2 en mettant à disposition les produits développés par Afriland First Bank, en mettant à disposition des solutions novatrices dans notre environnement. Quand je dis les produits, vous pensez au MC2 à travers les flash cash, vous pensez à la e-card, vous pensez au transfert d'argent, mais également nous mettons en relation les MC2 qui se trouvent dans les zones rurales avec le reste du monde. Nous faisons également notre travail fondamental, celui d'aider donc les MC2 quand elles ont des difficultés à combler tous les besoins de financement exprimés par leur clientèle, leurs membres. Nous leur apportons un relais, nous leur apportons des financements additionnels qui leur permettent donc de satisfaire cette clientèle. Mieux, quand bien même nous, nos ressources ne sont pas adéquates, parce qu'il faut souvent du très long terme pour accompagner des activités agricoles, nous sollicitons auprès de nos partenaires internationaux des ressources longues qui sont donc mises à disposition des MC2 pour accompagner leur activité, leur développement. Face au succès de ce modèle, les personnes à la base de cette approche envisagent l'avenir
sous d'autres horizons. C'est un modèle qui a la forte adhésion des populations, qui en ont fait leur propriété, et c'est ça l'objectif de la chose, pour rendre la chose viable et pérenne. Pour le faire, il faudrait qu'il y ait une conviction forte des populations locales et qu'elles prennent la chose en main. C'est leur propriété, c'est elles qui décident de la création, c'est elles qui s'occupent de la gestion, c'est elles qui décident de l'affectation des résultats, qui visent à terme d'accompagner sur le plan social la communauté en créant des écoles, des centres de santé, tout ce qui permettrait donc d'améliorer les conditions de vie des populations. L'on se trouve dans un contexte de pauvreté accrue par la crise économique. De par le monde, plusieurs stratégies de lutte contre la pauvreté voient le jour. Mais elles sont toutes vouées à l'échec, car elles sont basées sur une mauvaise définition de la pauvreté, à savoir la condition de celui qui dispose de moins d'$1 par jour. Le modèle MC2 se fonde sur une définition plus complète de la pauvreté, à savoir l'état de dénuement matériel, intellectuel ou moral qui empêche l'individu de s'assumer convenablement et de s'intégrer dans la vie sociale, économique, culturelle ou politique d'une nation. Cet état peut être total ou partiel, mais jamais irrémédiable. Il revient à chaque individu de trouver les moyens pour s'en sortir. Partant de cette définition, le modèle dispose que la victoire sur la pauvreté est possible si et seulement si tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. 20 ans après sa naissance au Cameroun, le modèle a sorti plus d'1 million de personnes de la pauvreté et s'exporte au Libéria, en Zambie et aussi en Guinée. Justement, une semaine après l'ouverture de la MC2 de Tonga, le Dr Paul Fokam, le parrain international du modèle MC2, se rend en Guinée. C'est à l'occasion de l'inauguration de 3 unités du modèle MC2. Il est à la tête d'une délégation d'entrepreneurs africains. À l'aéroport international Bessia de Conakry, la pluie battante n'a pas empêché les femmes de Conakry de réserver un accueil chaleureux aux hôtes. Je voulais vous dire que je suis un homme heureux, très heureux d'être ici en terre guinéenne. Je sais que je suis ici, pas pour moi, parce que je sais qu'il y a des femmes qui veulent réussir, qui veulent sortir de la pauvreté. Et ensemble, nous irons ensemble. Sur instruction du professeur Alpha Condé. Abarbe, Wamamange, professeur Alpha Condé Nakulira. Merci, merci. Je vous remercie beaucoup de cet accueil qui est un accueil à l'africain.
C'est une mobilisation sans pareil. Expression de l'accueil enthousiaste et réservé à cet instrument de lutte contre la pauvreté par des populations qui ont hâte de se prendre en main. Ici, en Guinée, le modèle a été introduit en 2014. Le 26 mars 2015, la première unité ouvrait ses portes dans la commune de Koléa à Conakry, la MUFA Koléa. Depuis lors, toutes les communes de Conakry et au-delà, toutes les localités de la Guinée veulent chacune leur MC2 ou leur MUFA. Tout est allé vite. En 3 mois, 6 unités du modèle se sont constituées et sont opérationnelles, tandis que 32 sont en cours d'aménagement de leurs locaux. La délégation conduite par le Dr Paul Fokam a un agenda chargé. Inaugurer 3 des 6 unités en 3 jours. Après l'accueil émouvant à l'aéroport, les femmes se retrouvent en soirée dans les jardins du directeur général d'Afriland First Bank Guinée, M. Guy Laurent Fodjo, celui qui est communément dénommé M. Vitesse TGV, du fait de la diligence avec laquelle il promeut le modèle MC2 en Guinée. C'est l'heure de la concertation et des remerciements. Les femmes de Guinée expriment à leur manière leur gratitude au Dr Paul Fokam, concepteur et parrain international du modèle MC2. Elles sont heureuses de saisir cette opportunité afin de prendre leur destin en main et de créer la richesse dans un pays classé par les indicateurs internationaux comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Allô. 27 juillet 2015, la commune de Ratoma est parée de ses plus beaux atours. Malgré la pluie, le chef de l'État, son Excellence Alpha Condé, a tenu à présider la cérémonie d'inauguration de la MUFA Ratoma. Le chef de l'État avait promis de placer son mandat sous le sceau de la promotion de la femme et des jeunes. C'est en toute logique qu'il a trouvé en le modèle MC2 un instrument idéal pour réaliser cette ambition. Il s'est satisfait de ce que le modèle MC2 comble ses attentes en la matière. Nous avons cherché comment aider les femmes et les jeunes, faisant en sorte que le microcrédit arrive effectivement aux personnes les plus démunies. Ça n'a pas été facile. Nous avons écouté M. Paul Fokam et vu son expérience au Cameroun. Nous avons donc essayé de tenter cette expérience-là. Et nous espérons, nous souhaitons que cette expérience-là soit une réussite. Elle doit combiner à la fois la volonté individuelle et la volonté collective. Aujourd'hui, il demande à Afriland First Bank de continuer à étendre le modèle MC2 en Guinée, lui promet un appui en termes de contribution à la réduction des taux d'intérêt et des crédits. Les mutualistes ont épargné une partie de leurs revenus. Certaines d'entre elles recevront des crédits pour financer des activités économiques. L'objectif, c'est vraiment aider les femmes. Et les MUFA, c'est fait pour ça. Les MC2, c'est fait pour les jeunes et les femmes à l'intérieur du pays. Donc je voudrais que toutes les femmes en profitent pour que vraiment nous ayons notre banque à nous, parce que c'est pas seulement, personne n'est client, tout le monde est actionnaire. Donc vous voyez, c'est entre nous. On décide entre nous et on prend les décisions ensemble, on fait les crédits ensemble et vraiment on aide les femmes qui n'ont jamais vu une banque, qui n'osent même pas rentrer dans une banque. Donc le produit là est bien placé pour elles. Vous savez aussi que le président de la République, lors de son élection, a lancé un slogan en disant la Guinée is back. La Guinée comme pays, moi je dirais aujourd'hui, la Guinée is back. Parce que les femmes sont de retour. Et nous savons le rôle que les femmes ont joué dans l'émancipation de ce pays. Si elles se mettent à l'avant-garde du développement socio-économique, c'est certain que nous allons atteindre les objectifs que nous fixons. Parce qu'il y a un adage qui dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Dans l'après-midi, la délégation du Dr Paul Fokam se rend à la MUFA Koléa. Il s'agit de la toute première MUFA de la Guinée. Elle a été inaugurée le 26 mars 2015. Un crédit de 850 millions de francs guinéens avait alors été remis aux femmes pour booster leurs activités économiques.
3 mois plus tard, le taux de remboursement s'élève à 100%, ce qui permet aujourd'hui de remettre de nouveaux crédits aux mutualistes. Le premier bilan des premiers prêts vraiment était positif. Nous avons à recouvrer 168 millions et quelques poussières. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, aucun franc n'est resté en impayé. Et c'est la raison pour laquelle Afriland First Bank, qui est notre banque marraine, a décidé, vu la pression et la demande, l'engagement des femmes, de nous accorder un deuxième crédit à hauteur d'1 milliard que nous avons reçu aujourd'hui par le fondateur parrain international, Dr Paul Fokam Kamogné. Un nouveau chèque est remis à la présidente du conseil d'administration, ce qui permettra de financer des activités génératrices de revenus. « 28 juillet 2015, dès 7h, le docteur Paul Fokam et sa délégation rallient Sougueta, une sous-préfecture située à 200 km de Conakry, dans la région de la Basse-Guinée. Le trajet aller dure 3 heures. Ici, aussi, l'enthousiasme est de mise. L'attente des populations est visible à la mobilisation autour de leur MC2. Tout est allé très vite. Les populations ont rénové le bâtiment en peu de temps et sur fonds propres. Cerise sur le gâteau, la présidente du conseil d'administration est une femme. Preuve de l'engagement de cette catégorie sociale dans la course au progrès en Guinée. C'est une immense joie pour nous aujourd'hui, les femmes de la sous-préfecture de Sougueta. Parce qu'à chaque fois qu'on aimerait prendre les prêts, on est obligé d'aller jusqu'au centre-ville. Mais aujourd'hui, avec l'implantation de cette banque, c'est une joie pour nous. C'est pour ça que nous prions Dieu pour docteur d'avoir fait cette initiative dans notre localité. Des crédits d'1 milliard de francs guinéens, issus de la transformation de l'épargne des membres, seront distribués aux mutualistes qui en ont fait la demande pour soutenir leurs activités agricoles et d'élevage. Ici, le docteur Paul Fokam insiste pour décomplexer les mutualistes. Certes, ils vivent dans un milieu rural, mais ils n'ont pas besoin de diplôme pour gérer leur MUFA. Vous allez gérer votre banque sur la base de votre culture. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école de blanc pour savoir gérer votre banque. Depuis votre naissance, vous savez gérer. Vous allez utiliser tous les instruments qui sont dans votre culture pour pouvoir gérer votre banque. Et ça, c'est un pilier très important que nous ne devrons pas oublier. Si vous savez, par exemple, que votre voisin est un voleur, un bandit, au conseil d'administration, lorsqu'on va donner le crédit, dites, ne donnez pas de l'argent à ce monsieur parce qu'il ne va pas rembourser. Notre démarche, c'est juste de leur dire, ce que vous faites au quotidien, nous pouvons vous aider à mieux le faire et vous pourrez même mieux faire que nous. Donc, l'approche a été de leur dire comment fonctionne le modèle. Et vous savez, la spécificité du modèle MC2, c'est que c'est un modèle communautaire, un modèle de développement endogène. Donc, quand on dit aux femmes, désormais, vous allez vous prendre en charge vous-même. Donc vous allez créer votre banque qui va vous appartenir, qui sera gérée par vous et qui sera à votre service. Vous voyez, c'est très facile pour elles d'appréhender ça parce que c'est quelque chose qui les concerne elles toutes. Comme leur petit commerce, elles voient donc elles font le parallèle et voient que effectivement la banque, la microbanque, il faudra juste que elles y mettent le même sérieux, la même organisation. Et évidemment, nous sommes là pour les encadrer, les appuyer et leur montrer comment respecter les canaux financiers. Nous nous engageons à soutenir la MC2 avec un montant de 50 millions de francs. Pour garantir les crédits aux mutualités, un fonds de garantie est constitué. Mais M. Guy Laurent Fondio attire l'attention des mutualistes et des populations sur la signification d'un fonds de garantie.
S'il vous plaît, n'allez pas demander à la PCA de partager avec vous. Non, ce n'est pas de l'argent à partager. C'est de l'argent que l'on va mettre comme fonds dans votre MC2 pour vous aider à avoir les crédits à des taux préférentiels. Donc n'allez pas arrêter la présidente croyant que c'est de l'argent à partager. C'est l'argent de la communauté qui sera mis au service de toute la communauté. 29 juillet 2015, la plus grande commune de Conakry, Matoto, accueille à son tour sa MUFA. Une foule nombreuse attend devant les locaux de la MUFA, impatiente. Même rituel, transformation d'une partie de l'épargne en crédit aux mutualistes. Constitution d'un fonds de garantie sur la base des contributions volontaires, conseil et pédagogie à l'endroit des mutualistes. Nous allons gérer notre banque en fonction de nos langues. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire, il n'est pas besoin d'avoir été à l'école pour être membre du conseil d'administration. Il n'est pas besoin d'appartenir à tel ou tel ethnie pour être membre du conseil d'administration. Celui qui ne rembourse pas, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui se jette sur la personne et sur toute sa famille, sur le fait que c'est les plus pauvres qui cotisent et vous volez. Nous allons respecter notre culture parce que notre culture est riche, parce que c'est ça qui va nous propulser plus loin, parce que nous sommes ce que nous sommes. Très bien. Le bilan du séjour du parrain international du modèle MC2 est éloquent. C'est en tout 4,5 milliards de francs guinéens qui ont été officiellement remis à des mutualistes qui bénéficient d'une inclusion financière salvatrice pour un fonds de garantie pourvu à hauteur de 600 millions de francs guinéens. Pour Afriland First Bank, c'est une action de responsabilité sociale qui est engagée. Amener les populations pauvres à se prendre en charge, à rentrer dans le circuit bancaire dont elles étaient exclues de par leurs conditions. Le MC2 entre dans le cadre de la responsabilité sociale d'Afriland First Bank. Et nous sommes en train d'œuvrer véritablement pour chasser la pauvreté en Guinée. Donc notre objectif, c'est que dans tous les hameaux, dans tous les coins de la Guinée, que l'on puisse créer ces structures afin d'aider véritablement les Guinéens et les Guinéennes à se prendre en charge de façon durable et à sortir graduellement de la pauvreté. Vous savez que la lutte contre la pauvreté est une lutte de longue haleine. C'est un ennemi coriace, mais au vu des premiers résultats, nous pensons qu'avec l'apport de tous, avec l'implication de tout le monde et surtout du gouvernement qui nous appuie beaucoup, nous pourrons très bientôt réduire le gap de la pauvreté ici en Guinée. Au regard de l'engagement des populations guinéennes, il y a fort à parier que le modèle MC2 leur permettra de sortir de la pauvreté. Si au Cameroun, plus d'1 million de personnes ont déjà goûté aux délices de la richesse, d'autres pays, tels la Côte d'Ivoire, se préparent à expérimenter cette idée originale de mise en commun des moyens et des compétences de la communauté. Avec le modèle MC2, l'Afrique peut prendre son destin en main et tracer le chemin de sa prospérité. Autre temps fort de ce 8 mars, l'inauguration par le chef de l'État de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, une coopérative financière créée dans l'objectif de favoriser l'inclusion financière et fournir des services financiers aux femmes à faible revenu dans des zones urbaines et périurbaines. Le siège est érigé au marché Sombazikida de la commune de Baroumbu. La mutuelle financière des femmes africaines va ouvrir ses portes non seulement ici, au niveau de la commune. Le protocole invite Madame Belaou Espérance, PCA de la Fédération, à prendre la parole. Ambiance festive, très chers téléspectateurs, c'est maintenant le tour du président du conseil d'administration de cette mutuelle de prendre
la parole. Vous comprenez bien l'ambiance festive. Nous sommes le 8 mars. C'est la journée internationale de la femme et les femmes ont vraiment toute la joie de célébrer cette journée au travers de cette cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression mais le plus déférent. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté, honorables sénateurs et députés, Messieurs le parrain international du modèle MC2, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, ce jour est l'un de ceux dont des milliers de femmes se souviendront, comme celui apportant la preuve de l'engagement lourd et solennel dont vous avez fait l'une de vos missions principales, à savoir la promotion de la femme congolaise pour son autonomisation financière comme levier de développement national. En effet, en offrant à la MIFA votre soutien, témoignage de votre magnanimité, vous nous donnez l'onction nous permettant de rayonner sur l'ensemble du territoire national. En cette date symbolique du 8 mars, célébrant la journée internationale des droits de la femme, votre appui par l'octroi de cet emplacement emblématique, ainsi que votre illustre présence à l'occasion de la cérémonie inaugurale de la première unité MIFA, Mutuelle financière de femmes africaines en RDC, marque un renouveau et le rappel que chaque avancée de la condition de la femme dans sa communauté est une avancée collective pour la famille, la société et toute la nation congolaise. La MIFA RDC, portée par chacune des femmes de cette assemblée, est donc plus que honorée de parler d'une seule voix afin de vous remercier. Vous remercier d'avoir entendu la nécessité, la volonté qui résonne en chacune d'entre nous de nous unir et de nous prendre en charge en constituant ensemble un organe de soutien financier à la disposition de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. La mutuelle financière de femmes africaines de la RDC a vocation d'offrir un ensemble de services d'assistance et de produits financiers constituant un instrument de promotion économique et sociale accessible à toutes les femmes à faible revenu de la République. Par son modèle économique basé sur la démocratie et l'indépendance de chaque unité, la MIFA est également pour ses membres un levier d'apprentissage à la gestion, à la responsabilité et à la cohésion, car elle est constituée, déployée et pilotée par le membre de chaque unité qui, de manière juste et équitable, s'organise selon le principe One Woman, One Vote, qui veut dire une femme, un vote, sans distinction de niveau d'instruction ni des conditions sociales. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dr Fokam, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grand est notre honneur en ces jours de procéder devant vous à la présentation de la première unité de notre organe d'accompagnement pour celle que nous connaissons comme l'épouse, la sœur, la mère de la nation. Cette femme qui a un visage, un courage et aujourd'hui un appui pour avancer vers ses rêves. Les rêves vibrants et inextinguibles d'un avenir meilleur qui, nous le croyons, se matérialisent un peu plus grâce à la concrétisation des initiatives telles que la MIFA. Nous saisissons cette occasion pour présenter nos plus profonds remerciements au Dr Fokam, parrain international et initiateur du modèle économique MC2 MIFA, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays africains et que nous implantons ici aujourd'hui en RDC.
Nous remercions également Afriland First Bank, représenté personnellement ici par son directeur général, M. Abari Seibou, pour l'accompagnement technique, financier, matériel, grâce auquel la première unité MIFA est prête à accueillir les bénéficiaires. Enfin, et du plus profond de nos cœurs, nous remercions chaque femme de notre assemblée et des conseils d'administration de la fédération et celui de la MIFA, sans leur implication ni l'adhésion de quels ces projets n'auraient été rendus publics. Je demande à mes membres de conseil d'administration de vous lever, toutes ces femmes qui se sont battues à mes côtés. Merci. Mesdames, merci et bravo, car vous avez conscience qu'aujourd'hui est le premier jour d'un défi permanent, celui d'agir collectivement en transcendant nos visions personnelles dans l'objectif de favoriser l'opportunité que notre action collective représente pour les femmes de notre cher pays. Merci aussi aux femmes de la CNFE pour leur adhésion massive et toutes les présidentes des autres associations féminines ici représentées. Cette cérémonie est donc une célébration, mais également un appel national que nous lançons à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, de se réunir pour former autant d'unités MIFA qu'est nécessaire afin de s'assurer que chaque femme de notre pays ait l'accès à l'accompagnement financier d'une structure de crédit aux femmes menée par les femmes pour toutes les femmes. Je vous remercie. Le protocole invite M. Foucault, le parrain international, pour son allocution. Bâtir une société plus juste et plus équitable, faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté, offrir aux femmes des services financiers en adéquation avec leurs aspirations de base afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre la pauvreté et le chômage. Telles sont les missions assignées par cette mutuelle qui voit aujourd'hui le parrain, tout à l'heure, le parrain prendre la parole. Monsieur Dr Foucan, c'est bien le parrain de cette mutuelle qui va prendre la parole en dernier lieu avant de voir la cérémonie inaugurale présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait justement le déplacement de l'avenue Luambo Makadi, et pour ce faire. Mais toute l'assistance est timide et ne dit rien. Et pour un timide comme moi, je ne sais pas si je dois continuer à parler ou si je ne dois pas parler. Bote Nolimbo, Naza Nasongo, Wako Zala Nombilo Lelo. Lingala Naga Akude Awa. Ceci voudrait tout simplement dire, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à avoir un professeur de langue, on ne m'a pas donné. Et c'est aujourd'hui que je commence mes premiers mots. Vous allez devoir m'excuser. Mais plus sérieusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec toutes mes déférences, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, distinguées personnalités du monde politique, économique et social, chers invités, je me réjouis personnellement
d'être en terre congolaise aujourd'hui. La terre de nos ancêtres. Une terre martyrisée, pillée, saccagée, bref, une terre objet de toutes les convoitises. Cette terre, il nous revient aujourd'hui et aujourd'hui immédiatement de la débarrasser de la pauvreté ambiante et de la protéger contre tous les vautours qui empêcheront les générations futures à profiter de cette richesse naturelle que Dieu nous a donnée. En fait, c'est un paradoxe de voir un pays comme la République démocratique du Congo, qui est potentiellement un pays des plus riches en Afrique, qui est classé globalement dans le monde comme un pays le plus pauvre. Nous avons un devoir de réveil, et ce réveil est tout de suite. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'un homme courageux, téméraire, affable, a décidé de changer la direction des choses, de faire de la pauvreté un triste souvenir, de faire de notre cher Congo démocratique un espace où il fait bon vivre. Cet homme, j'ai nommé Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir associé à cette excellente aventure, ô combien difficile, mais très exaltante. Et je vous en félicite. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de participer à vos côtés au réveil de ce grand Congo. Rêve de tout Africain que je suis. Je remercie surtout le Seigneur Tout-Puissant qui vous a inspiré un angle d'attaque sociale et qui vous permet de restaurer la dignité de la femme africaine, cette femme qui est tout à fait courageuse, capable de changer le cours de l'histoire si on lui fait confiance. Et je suis sûr que le président, par sa présence ici, lui fait entièrement confiance. Vous avez décidé d'utiliser cet instrument pour faire de la pauvreté un triste souvenir. Cet instrument, MUFA, est une composante du modèle global qui s'appelle MC2, dont j'ai le plaisir de parrainer au niveau international. Cette cérémonie d'inauguration traduit à juste titre la matérialisation du processus de lutte contre la pauvreté par la création de richesses. La création de richesses par la population, par le peuple, pour leurs besoins personnels. Vous comprenez donc pourquoi il a tenu, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu d'être là personnellement, parce qu'il souhaite que chacun se prenne en charge, parce qu'il souhaite que nous soyons des soldats pour notre destinée et ne pas laisser cette destinée à d'autres.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie pour cet honneur fait aux femmes du Congo et à ma modeste personne. Je ne peux pas passer ici sans relever l'importance rôle que Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo a joué dans la mise en place de cet outil. Cet outil qui va permettre d'émailler l'ensemble des régions, de provinces, pardon, excusez-moi. Elle est même à côté de moi, mais elle ne m'aide pas. Elle devrait me souffler. Mais elle refuse de me souffler. Qui va émailler, disais-je, l'ensemble des provinces du Congo. Je dois personnellement remercier Monsieur le gouverneur de la province ville Kinshasa de sa décision d'appuyer les efforts des femmes de Congo, Kinshasa, et surtout de la ville de... Permettez-moi également de remercier Madame Espérance Belao, qui depuis notre première rencontre n'a ménagé aucun effort pour galvaniser les femmes à travers tout le Congo. Madame Belao, que Dieu vous protège et que votre action continue. Chers mutualistes, comme vous le savez sans doute, la mutuelle est la composante de notre modèle qui s'appelle le modèle MC2, qui s'appuie sur des piliers fondamentaux. Et je voudrais vraiment que vous prêtiez attention à ces piliers. Le premier pilier du modèle s'inscrit dans la vision globale que je porte personnellement depuis 5 ans, c'est de restaurer la dignité africaine. Et la restauration de la dignité africaine ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de nous, Africains. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de notre volonté de changer. Il s'agit d'une dignité qui a été profondément entamée dans le passé à travers la traite négrière, la colonisation, et qui continue d'être entachée par des images de famine, de guerre, de corruption, et j'en passe. Nous devons tout faire pour mettre tout en ordre. Bien sûr, je ne veux pas en oublier le coup d'État. Le deuxième pilier est l'approche endogène qui amène les populations de communautés, d'une communauté donnée à se prendre en charge elles-mêmes afin de vaincre la pauvreté en mettant ensemble tous leurs moyens et toutes leurs compétences. Troisième pilier du modèle, il encourage l'épargne. L'épargne, source nourricière de l'investissement, mais l'épargne, le premier pas vers la richesse. Et c'est pour ça qu'on estime, en ce qui nous concerne, que si quelqu'un ne peut pas épargner, il a décidé de rester indéfiniment pauvre. Et l'épargne ne dépend en aucun cas de la quantité d'argent que vous gagnez, ça dépend seulement de votre volonté d'épargner ou de ne pas d'épargner. Et la théorie selon laquelle, malheureusement, on dit qu'on est trop pauvre pour épargner est une théorie fausse qui tout simplement nous met dans l'impossibilité ou même nous endort et ne nous permet pas d'être nous-mêmes. En fait, si je dis ça, sans vous définir ce que c'est que le pauvre, sur ma définition du pauvre, mais qui est la définition la plus sûre, et qui est la définition que vous, les femmes de la mutuelle, doivent repartir dans tout le quartier,
c'est que j'ai raté ma mission. Le pauvre, en réalité, est celui qui gagne 100 francs et dépense 105 francs. C'est-à-dire, chaque jour, il se plonge. Le riche, en conséquence, est celui qui gagne 100 francs et économise 1 franc. Parce que chaque jour, ça permet une progression. Et la progression, plusieurs années, multipliée de façon exponentielle, se multiplie de façon exponentielle. Et en définitive, vous devenez riche sans le savoir. Le modèle MC2 permet aux populations d'une communauté donnée de mettre ensemble l'ensemble de leurs moyens, de pouvoir gérer la population elle-même, tous ses moyens pour l'intérêt, pour leur intérêt personnel. Cette richesse qui va être créée va leur permettre de se développer et de développer toute la communauté par des diverses interventions telles que par exemple acheter les cahiers pour les enfants, faire des ponts, faire même des puits d'eau, etc., etc. En fait, il était important, et pour tout le monde, cette fois-ci, de se poser la question, quelle est la différence entre ce que vous apportez ou bien ce que MC2 par rapport aux autres modèles. Je voudrais d'abord passer par là pour dire, vous savez, le modèle actuellement, notre modèle, c'est le bottom-up, c'est-à-dire c'est la population qui se prend et monte et monte et monte et arrive en haut. À la différence du modèle top-down, qui veut dire du haut en bas, c'est-à-dire on leur donne toutes les décisions à partir du haut, ce qui ne correspond nullement pas à leurs besoins, ce qui ne correspond nullement pas à ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent être. Nous avons dit tout à l'heure, je l'ai dit, le pilier essentiel, c'est l'épargne. L'épargne indispensable pour pouvoir continuer l'action. Le deuxième qui différencie, parce que dans les autres modèles, ce qu'ils appellent les microcrédits, il n'y a pas la notion de l'épargne. Il n'y a même pas une imposition de l'épargne. Et on pense effectivement qu'en donnant de crédit à quelqu'un, sans qu'il soit capable d'épargner, il va s'en sortir. Les faillites de toutes ces institutions dans le monde, pas seulement en Afrique, est la preuve évidente que nous, en assistant à l'époque, en 1993, au sommet mondial de la microfinance, nous étions iconoclastes parce que nous avons dit on ne peut pas travailler sans penser à l'épargne qui est l'élément moteur. Écoutez, le modèle repose sur le principe que chaque individu est maître de son destin et que lui et lui seul peut trouver l'énergie suffisante pour s'en sortir. Le modèle est basé essentiellement sur la culture, ce qui veut dire en clair, le modèle que nous allons implanter ici à Kinshasa ne pourra pas être exactement ce que nous voulons planter à Kivu, ni à Kasaï, ni à Kasaï oriental ou occidental, etc. Ce sera toujours des modèles différents, adaptés à la culture. Le modèle enseigne enfin que l'aide permanente est un véritable somnifère. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de recevoir de façon permanente l'aide, parce qu'elle nous endort, elle nous empêche, elle nous met dans une situation d'infériorité permanente. Le sixième, c'est le modèle repose sur la capacité de l'Africain de s'en sortir par lui-même sans aide extérieure. Je voudrais maintenant tourner vers ces chères dames dynamiques de Kinshasa
Vous venez par votre décision d'adhésion de prendre le train à grande vitesse pour la lutte contre la pauvreté. Sachez que le combat pour la création de la richesse est un combat très long, très demandeur, mais c'est un combat que nous pouvons gagner et que nous allons gagner. Je vous invite en conséquence à utiliser à bon escient tous les fonds qui ont été mis à votre disposition. J'invite également toutes ces mamans qu'on a pu rencontrer ici et qu'elles sont entassées là, de s'adhérer à la mutuelle, parce que la mutuelle va décider à les aider. J'invite aussi les responsables de la mutuelle de ne pas leur demander des garanties dont elles ne peuvent pas. Il y a des formes de garanties qu'on peut donner et je voudrais à cette occasion vous proposer, ou plutôt décider qu'on puisse créer un fonds logé à la fédération. Ce fonds est de 200 millions de francs congolais pour servir de garantie aux microstructures, pour servir de garantie à ces bayamsayam, comme on dit en général, pour leur permettre d'accéder qui 100 francs, qui 200 au machin. Tous mes remerciements vont à celles et ceux qui ont participé donc à l'édification de cet ouvrage. Je pense d'abord, et permettez-moi, donnez-moi une minute de protocole, de parler des personnes les plus importantes, et il est anormal que je parle d'ici sans parler. Je veux d'abord demander à Camille Kachama de se lever, ce jeune capitaine d'industrie, PDG de Camille Construction, qui a trouvé le terrain, qu'il a construit seulement en 45 jours. Vous pouvez quand même applaudir pour lui. C'est un défi. Et le défi, il a gagné. Je pense également à son ingénieur qui a presque passé toutes ses nuits à trouver des solutions pour ne pas manquer ce rendez-vous. Ce rendez-vous est un bon rendez-vous. Merci beaucoup. Monsieur Souaibou, vous avez tous mes remerciements pour toute l'œuvre et ton équipe et toi-même. Vous avez pu faire en 12 mois depuis que nous avons commencé cette initiative. Je pense enfin à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a prélevé le site du patrimoine national en guise d'offrande à notre fédération. Il a également instruit aux autorités locaux et nationaux de soutenir cette dynamique de la femme congolaise. S'il vous plaît, applaudissez pour fort pour le Président de la République. Permettez-moi enfin d'appeler de tout cœur la population féminine encore hésitante à rejoindre cette dynamique, à rejoindre le train de TGV du développement de la RDC et de l'Afrique. C'est ensemble que nous lutterons contre la pauvreté. C'est ensemble que nous vaincrons la gangrène qui est la pauvreté. C'est ensemble et tous ensemble que nous participerons à notre épanouissement et au rayonnement de notre RDC. C'est enfin ensemble que nous serons riches, car la richesse est une question de décision. Je l'ai expliqué plus loin et vous savez aujourd'hui de retenir que la richesse est une question de décision. La décision de gagner 100 francs et de dépenser seulement 99. La pauvreté est aussi la conséquence. Où est la dame? La pauvreté est aussi la conséquence de notre décision de ne pas nous sortir de ça. Personne n'est exclu. Vivre
la MIFA, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, vive le Congo. Et comme c'est important, Monsieur le Président, j'en ai un peu parlé avec le protocole. Où est la dame? Il y avait une dame qui était... Vite. Il y avait une dame qui fait partie de tous ceux qui sont ici, qui a décidé, il faut absolument qu'il vous parle. Je pense, Monsieur le Président, que comme vous êtes là, vous pouvez l'écouter. Merci. Biso, ma maman ya somba zigiza. Toza nesengo komona yo na mabele na biso. Toyambi yo Président Félix Antoine Tshisekedi. Tosepeli ndenge boyeli biso mifa. Mifa esunga mabota na biso. Et renforcer mumbongo na biso. Po biso pe tosunga mabota na biso. Tosepeli papa. Kotika bango te. Sunga bango. Soutenir bango. Mifa ekoma munene. Tosepeli koyamba yo papa. Tosepeli, merci beaucoup Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voici arrivés à l'étape de l'inauguration de la première unité MIFA. À cette occasion, nous avons le privilège de vous inviter très respectueusement à procéder à l'inauguration de la première unité MIFA. Monsieur le Président. Voilà, c'est pratiquement le clou de la manifestation avec cette inauguration tout à l'heure de la première unité de la mutuelle financière des femmes. Il sera accompagné du gouverneur de la Banque centrale, du directeur de cabinet, de M. Focas et le directeur général de MIFA et de Afriland First Bank. Avec la complicité de Maxime Androgois, le chef de l'État est là pour les ribans symboliques qu'il va devoir couper et lancer officiellement les activités de cette mutuelle financière des femmes africaines, une institution de microfinance qui encadre la femme congolaise. Tout à l'heure, nous disions que ça commence ici à Kinshasa. Le souhait le plus ardent est de voir cette unité, cette mutuelle financière des femmes africaines à s'élargir sur l'ensemble du territoire national. Mais nous émettons également le vœu de voir les bâtiments construits ici sur l'avenue Luambo Matadi être clôturés, parce que jusque-là le bâtiment n'est pas clôturé et ce qui n'est pas du tout sécurisant. Il faut que les initiateurs de ce projet puissent penser à la clôture de ce beau bâtiment pour la protection des infrastructures qui sont dedans. Et je crois que c'est dans le projet. Voilà les présents qui découvrent la... Voilà les présidents qui découvrent la maquette de ce bâtiment qui est inauguré aujourd'hui le 8 mars par lui-même, le chef de l'État, président de la République, le garant de la nation, qui fait son entrée dans ce bâtiment et qui va découvrir les différents compartiments qui sont dedans. Voilà la première MIFA de la RDC est inaugurée ce jour. Le 8 mars par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en présence de M. Paul Focam, parrain international du modèle. Je vous rappelle que ce bâtiment est situé sur l'avenue Luambo Matadi, au niveau de la commune de Barumbu. bamuna mwakwambulisha bamamba libeza bungenda balibikala ni lungenyi lwakwenza kukeba fabo bwakujisha babu bana kumona mwakujisha chota kuyisha kubana mutulasa ni kwenza midimu mikwabu ilimika likenge jibu kibwaluka ino munu pase lelo ndito kuja mwanda mukulu yangondo mwisatu muchabine nibibiji ni makomi abiji nomwa chitukujijikala jemekela bamamu munda mabula babujimu kibwaluka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yedimikala ujadika bwase bamamu mbatu bamushinga mukoli bamamu bilibikengera bwase
bamuna mwa kwenza kushuka kulu mwa ditonda Congo Democratique mwana mshindo wakwe kumpala kibalka yeye kaenda washadi kwambi bwase bilibi kengela abanji je chibu chilo chilo bigrase mifa bakumuna mwa kwenza bwase chimona mwa kwe kumpala kibalka yijumikala bamumvuisha bamushadi kila bwase bama mubosu bamuditonda Congo Democratique ne bamatunga mko mufika nibikala ne buko keshi wakufika mwabeu kwenza jilomba jenda ne kusu kulonde shimikenshi dibubela wakumuna mshindo wa kwenza mosu mkene mwa kwenza anubwase amuna mwa kupeta lupetu lulukumbana mwa kwenza na lumujimu nitumuna mshindo wakupesha kabidi wetu Mathieu Mudibangu amuna mwa kumvuja bakuji bamwakulu walingala. Mathieu Mudibango, apparemment le président est très détendu quand il visite les installations de cette mutuelle financière des femmes africaines avec toutes les explications qui lui sont données. C'est vraiment une initiative encouragée par le chef de l'État. Nakonde botondi Blaise Bokokia oboso bwa batambi baike lelo mokolo mopesa mela lokumu ya bamama ya monde sanza isato mokandekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atambi molulu mabufungoli na le français ya bengi mutuelle financière des femmes africaines ko bete banki yoko eke ya bamama bazana misolo pe misala mike pona tina kosala konzo ya bango na botomboli misala ya bango pe bokeli bozwi okati ya bamama ndako enene mokandekolo azali kotala kati yango sika etongami na bai kompani tobengi mat BTP obokambeli bwa Mathieu Futulu ye wana azali kokamba yango mpona kotala misala minene minze kosema kati na oyo esika ezali esengo ekasi na bamama mpona kotombola misala na bamama nalandi Mathieu ya maike mapesami awa boko mosungi kati na misala atalisi ete moto oyo akomaka mobola azali wakamati nkama moko ya franc congolais ale nkama moko na mitano kasi moto soki kokoma bozwi atako moke ozali na yango okamati nkama moko eli ape bomba ata lembo yoko kati ya banki yayo lobi okoya okozala moto na bozwi bokasi talaka maimaso maza koleka awa wasengo ya Jansi Maele maimaso tozali na biso kati na esika. Madame Adélie, mutuelle financière de femmes africaines, qu'est-ce que vous parlez par rapport à ça? La MUFA, qui est la mutuelle de la femme africaine, c'est une conception, en fait c'est une idée du docteur Fokam. Ça a déjà démarré au Cameroun, ça a été un succès. C'est la raison pour laquelle Madame Espérance, qui a eu à côtoyer le Cameroun et toutes ses activités autour de la MUFA, a préféré l'instaurer ici pour qu'on puisse aussi nous développer. Parce que la mutuelle, c'est rien que pour la femme. La MUFA, c'est rien que pour la femme. Ce sont des femmes qui se sont mises ensemble pour essayer de s'épanouir, contribuer au développement de leurs consoeurs. Et on travaille à la MUFA. Il n'y a que les femmes qui travaillent ici. Les actionnaires sont les femmes et ce sont les femmes qui peuvent adhérer à la MUFA. Donc c'est une société financière d'épargne et de crédit pour promouvoir le développement de la femme, pour essayer de relever le niveau de la femme, et c'est une façon aussi de lutter contre la pauvreté, parce que la femme, c'est elle qui reste à la maison. Actuellement, nous savons que c'est la femme qui contribue au foyer pour essayer d'épauler son mari, et c'est la femme qui est tout le temps avec les enfants. Quand le mari est parti travailler, elle sait ce qui manque, elle essaie de réfléchir pour que le foyer puisse être heureux. Voilà, donc on a pensé à la femme pour cette mutuelle, et on s'est dit, souvent quand on parle de pauvreté, c'est la femme qu'on vise. C'est la femme, on tourne le regard vers la femme. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce défi-là, d'essayer de relever le niveau de la femme. 3 mois seulement après l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA en sigle par le chef de l'État, la deuxième unité de la dite mutuelle financière a été installée dans la commune de Lemba ce mercredi 2 juin 2021. Cette installation de la deuxième unité MUFA a eu lieu en présence du parrain international du modèle MC2, le docteur Paul Fokam, qui séjourne à Kinshasa. La MUFA en elle-même est la composante féminine du modèle MC2 développé par le docteur Paul Fokam, président d'Afriland First Bank depuis plus de 30 ans. Elle prône la création de la richesse par la mise ensemble des moyens et compétences d'une communauté donnée
en s'appuyant sur 4 piliers essentiels, à savoir la restauration de la dignité africaine, l'autoprise en charge de la population afin de vaincre la pauvreté, la promotion de l'épargne et la création par la population d'une microbanque lui appartenant, gérée par elle et à son service. Au cours de cette assemblée générale constitutive, Espérance Bilaou, présidente du conseil d'administration de cette mutuelle, a d'abord remercié le docteur Paul Fokam pour cette initiative qui permet aujourd'hui aux femmes africaines de devenir riches. Par la même occasion, elle a félicité les femmes de la commune de Lemba pour leur engagement et mobilisation. Elles sont au total de 200 membres et ont déjà versé plus de 8 000 $ américains dans leurs comptes. Aujourd'hui, c'est la consécration pour le lancement de la deuxième MIFA qui est de MIFA Lemba, qui a été mise en place aujourd'hui par la tenue de l'ensemble constitutif et électif des organes de cette MIFA. Donc c'est un motif de satisfaction. Le travail continue et nous allons partir vraiment partout. Dans son adresse, le parrain international, le docteur Fokam, s'est dit fier de la manière dont ces femmes ont pris l'engagement de devenir riches en relatant sa rencontre avec Espérance Bilaou, PCA de la MIFA RDC, une femme motivée et sûre d'elle. Le parrain international a relevé le fait qu'il n'y ait pas hésité de l'accompagner pour la mise en place de cette mutuelle en République démocratique du Congo. Il a loué l'engagement de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui tient à la promotion et l'autonomisation des femmes de la RDC. S'il vous plaît, je vous en prie, oubliez de l'aide. Personne ne viendra vous aider pour vos beaux yeux. L'aide est un somnifère pour vous endormir. Sachez une chose. Si quelqu'un veut vous aider, il faut qu'il vous apprenne à comment vous pouvez aller chercher de l'argent, comment vous pouvez aller cultiver pour manger vous-même, comment vous pouvez, en ce temps-là, il est en train de vous aider. Mais si quelqu'un vous dit, aujourd'hui comme demain, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, demain je vais vous donner l'argent, après demain je vais vous donner l'argent, après il manque. Vous serez aidé. Et je m'engage seulement et seulement si vous décidez d'être vous-même et de changer. Et en temps là, ce n'est pas l'aide, mais c'est ce que j'appelle le pilier. C'est le soutien qu'on peut donner à tout le monde. Et tout le monde a besoin d'un soutien. Il n'y a personne au monde qui ne peut pas avoir besoin d'un soutien. Mais dire que je veux vous aider, ce n'est pas vrai. Ensuite, si quelqu'un dit qu'il va vous aider de façon permanente, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut vous cacher. Tous les jours, au lieu d'aider l'Afrique à cultiver, on dit non. S'il y a la catastrophe, on va vous envoyer le riz, on va vous envoyer la farine, on va vous envoyer le plantain. Alors qu'on peut vous aider à cultiver ce plantain. Alors on peut vous aider à cultiver le riz et tout cela. Et vous avez des sols riches, et immensément riches. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'accompagnement technique d'Afriland Bank. La nouvelle présidente de la mutuelle MIFA Lemba, Sylvie Ifeka, a promis de donner les meilleurs d'elle-même pour agrandir la MIFA en République démocratique du Congo. C'était pour nous d'abord un rêve. C'est comme si je portais une grossesse que je continue à porter. L'enfant n'est pas encore né parce que c'est l'installation. Mais je lui ai promis, je veux m'y mettre pour voir naître, vivre cet enfant que nous allons inaugurer MIFA Lemba d'ici là. Parce que les femmes sont déterminées et je suis déterminée à accompagner cette vision. De son côté, la directrice des communications d'Afriland Bank, Juline Suele, a indiqué qu'après cette assemblée élective, l'étape suivante, c'est l'accompagnement et la formation des membres du comité d'administration pour des résultats escomptés. Afriland First Bank, qui est le parrain des mutuelles financières de femmes africaines, les MUFA, nous allons accompagner avec l'encadrement des MUFA qui se créent au travers une formation spécialisée de tous les acteurs et de tous les organes. Il y a un programme de fonds de garantie qui est mis en place pour accompagner en fait l'effectivité des actions des différentes MUFA qui se créent.
À l'issue de cette Assemblée générale, ces femmes ont adopté leur statut des 33 articles de leur règlement intérieur. Sur les 130 membres présents, 104 ont procédé à l'élection des 9 membres du comité d'administration, ceux du comité de surveillance, les 3 membres du comité des crédits et les 3 membres du conseil des sages. La mise sur pied du modèle MC2 est la conséquence de mon combat engagé depuis environ une trentaine d'années dans le but de restaurer la dignité africaine. Cette dignité que nous avons perdue lors de différentes strates de la société. Je pense à l'esclavage, je pense à la colonisation, etc., etc. Et il est important aujourd'hui que cette dignité soit restaurée pour que nous puissions repartir dans des conditions optimales pour une vie meilleure pour tout le monde. Bapa dataya, pamna la dataya po galo,